Salut les amis. Alors aujourd'hui, je fais une petite vidéo parce que franchement là, je commence à voir la suite des événements que j'avais prédits, c'est-à-dire le crash de toutes les valeurs qui ont été pumpées. Et malheureusement, une fois encore, je pense qu'il y a plein de gens, ils se sont fait, voilà, ils se sont fait dépouiller. Je vais essayer d'être assez court, comme voilà, je suis quelqu'un de, j'aime bien aller à l'essentiel. Je vais pas vous raconter. Pardon, je vais juste modifier ça. Je vais pas vous raconter 50 000 choses. Donc, l'affaire Wall Street Bets, dès le départ, on s'en rappelle. Voilà, Wall Street Bets, c'est un groupe sur Reddit. Wall Street Best, je vais vous montrer parce que là, il y a quelques jours, ils étaient à 7,7 millions, un truc comme ça. Ok, bon, ça, le temps que ça charge. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, Wall Street Bets? Wall Street Bets, ils ont pumpé GameStop, d'accord? Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que depuis entre le 7 janvier, on était à 18. Bah voilà, ils ont pumpé jusqu'à 347, mais en vrai, c'est beaucoup plus. En vrai, là, si on met sur 5 jours, je crois qu'on arrive dans les 469 au plus haut, 469. Donc ensuite, un petit crash 132. Donc voilà, là, c'est du grand n'importe quoi, des divisions par 3 en 1 ou 2 jours, etc., etc. Il n'y a pas besoin de faire de mystère. Donc, comment ça se passe? L'instigateur, il va faire quoi? Le petit malin. Il va se mettre là, vers les 10-15 $. Il va dire à tout le monde, voilà, faut pumper, pumper, pumper. Voilà, le mouvement de foule, il fait que les gens, ils commencent à pumper, pumper. Lui, il fait quoi? Il va dire aux gens, par exemple, on va vendre le 27 janvier, alors que lui, peut-être, il va vendre le 26. Il va vendre un jour avant pour vraiment encaisser un max de bénéfices. Et après voilà, c'est le crash. Ensuite, ce qu'on voit, c'est que là, peut-être qu'il a redit de pomper, j'en sais rien. En tout cas, on est remonté sur du 325. Il y a beaucoup de gens, ils espéraient que ça explose encore, mais ça s'est pas fait. Ensuite, je pense que là, tout ce qui est fonds, hedge fund, tous ces gens, ils se sont dit opportunité de vente, opportunité de faire des milliards. Hop, ils se sont dit on va vendre pour avoir une opportunité encore meilleure. Donc eux, ils ont vendu. En même temps, les Wall Street Bets, là, tout le monde a commencé à en parler. Je pense qu'il y en a beaucoup, ils ont paniqué, ils ont clôturé. Et hop, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, mardi 2 février, on tombe à 117. Moi, ce que je vous dis, c'est que là, d'ici quelques jours, à mon avis, on va retomber sur des niveaux aux alentours de 14, entre 10 et 20, quoi, le niveau normal. Ça, c'est pour l'action GameStop. Ensuite, Bed Bad and Beyond, c'est pareil. En 5 jours, voilà, on était à 52. Ils avaient pumpé cette action aussi, mais un peu moins. Donc là, on était passé, ça allait assez vite, hein, de 18, on est monté à 53. De 53, là, hop, ça s'écroule, 26. Je pense que pareil, le marché va revenir à la normale, c'est-à-dire, il va revenir là sur les 11, 12, à mon avis. De toute façon, c'est ce qui va se passer. Là, regardez, aujourd'hui, hein, 39% de perte sur AMC, c'est une chaîne de cinéma aux États-Unis, 39% de chute en une journée. Donc là, c'est ce qu'on appelle le crash. Prise de bénéfice de tout le monde, de tous ceux qui étaient un peu instigateurs du mouvement. Ils prennent leurs bénéfices, les moutons paniquent, ils se jettent de la falaise, ils vendent tous, et là c'est le crash. Donc voilà, comme vous voyez, là on est à 20 $. Donc divisé par deux, là vous êtes déjà à moins 60% depuis le plus haut. Et moi je pense que là on va retourner sur des niveaux aux alentours de 2-3 $, parce que la logique c'est là, 2-3 $. Donc voilà, c'est ce qui va se passer. On va revenir sur des niveaux normaux. Le marché va reprendre ses droits parce que c'est toujours comme ça. C'est-à-dire que le pump and dump, c'est juste une petite parenthèse. Vous voyez, ça dure quelques temps, peut-être 1 mois, 2 mois, et après, bam, ça s'écroule parce que finalement, le marché, il reprend ses droits. Ces gens-là, ils sont pas là pour pour vous aider. Ils sont pas là pour aider l'entreprise. Ils en ont rien à foutre. Ils cherchent juste une boîte faible qui peuvent recapitaliser par l'intermédiaire de petits investisseurs. Parce que si tu veux recapitaliser Amazon avec le Wall Street Bets, finalement, tu vas pas les faire bouger énormément, même si ça va bouger un peu, mais ce sera pas aussi facile parce que voilà, la capitalisation, elle est juste gigantesque. Alors que là, c'est des boîtes, les capitalisations, je sais pas combien c'est, 2,76 milliards là, tout de suite. Mais après, voilà, c'est plus facile de faire bouger des petites boîtes
que des grosses boîtes qui sont valorisées à 500 milliards, 1000 milliards, etc. Donc voilà. Donc ce que j'aimerais dire, après on va regarder le XRP, pareil, là il y a un beau petit mouvement qui a balancé les moutons par les fenêtres. Enfin, voilà, on a balancé les moutons par les fenêtres. Donc qu'est-ce qui s'est passé aux alentours de là, vendredi, je crois, le 29, ouais, c'était vendredi, un petit mouvement de pump. On était à 28 centimes le XRP, bam, 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 ça s'envole. Ici, là, par là, vers les 47,50, les moutons, oh ouais, ouais, on va faire le million, on va faire le million. Ils achètent tous les moutons. Et ensuite, ici, là, à mon avis, c'est par ici, vers les 66 centimes. Les instigateurs, ils décident de tout vendre. D'accord? Ça continue à monter un peu et bam, c'est le crash. Et là, hop, on passe de, on passe de 74 centimes à, là tout de suite, on est à 37 centimes. Donc 50% de façon parfaite. Donc ce qui se passe, c'est que tous les petits investisseurs, ceux qui n'y connaissent rien, eux, ils se font déglinguer. C'est triste à dire, mais de toute façon, c'est toujours comme ça. La finance est faite pour déglinguer les petits, ceux qui n'y connaissent rien. Moi, perso, jamais de la vie, je rentrerai dans des trucs comme ça. Oubliez pas que plus ça monte et plus les risques de chute, elles sont fortes. Tesla, ça s'est pas encore cassé la gueule, mais je vous dis, quand ça va se casser la gueule, ça va être hardcore. Je sais pas quand ça va être pareil. Parce que Tesla, on est quand même sur des entreprises, c'est un autre niveau, c'est pas des XRP, là c'est des vraies entreprises, c'est du S&P 500, c'est autre chose. Donc Wall Street Bets, voilà, la dernière vidéo que j'ai faite, on était à 7,7 millions. Là, on est à combien? 8,2 millions. Donc magnifique, vous voyez, eux ils sont contents. Ils peuvent profiter, ils peuvent s'amuser avec les petits investisseurs. Vous savez, quand vous avez 4-5 millions de personnes qui mettent 500, 600, 700 euros, 1000 dollars, 2000 dollars, ça va vite, hein, vous atteignez les 500 millions. Hein. Faut pas croire que, voilà, on est sur Internet, c'est illimité. C'est-à-dire que vous pouvez, là, qu'est-ce qu'on voit là, 8,2 millions, ces gens-là, ils ont pris 6 millions de followers en l'espace de quelques semaines. C'est illimité. Imaginez-vous, vous avez le pouvoir sur 8 millions de personnes, mais c'est incroyable la puissance que vous avez. C'est incroyable. Donc voilà les amis, tout ça pour vous dire que si vous vous lancez en bourse, croyez-moi, ne vous lancez jamais sur du pump and dump, parce que si vous n'êtes pas à la base, vous allez vous faire déglinguer. Première chose. Deuxième chose, j'ai une newsletter où je partage quelques actions à potentiel, mais c'est des actions, bien sûr, vous n'allez jamais faire du 10 000% en un an. C'est des actions solides. C'est comme du jardinage. Petit à petit, l'arbre il pousse, petit à petit il donne les fruits tranquillement. C'est de l'épargne. C'est pas des trucs comme ça. Donc voilà, les amis. Force à vous. N'hésitez pas à liker la page si ça vous intéresse. N'hésitez pas à vous abonner. Et voilà, comme je vous ai dit, j'ai un groupe Telegram. Tous les liens sont dans la description. Donc si ça vous intéresse, rejoignez-moi. À bientôt les amis. Bye bye.